Les Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Sylvie Falguerol et Alice Haché. Bah c'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, bah ça y est, c'est fait quoi. Bah voilà, allez. Avec nos rires C'est par-dessus. plié. Start recording. C'est comme Recording. ça parle en anglais, donc ça c'est formidable. Alors dernière ligne droite du Virage. Clowncast, dernier virage sur le Clowncast Clown et Création. Là c'est la sortie vraiment à chaud. Les acteurs qui sont encore pas tout transpirants mais presque. Faut que je dise un truc que j'adore. Décostumé, mais alors maquillé. C'est ça. C'est encore Il n'y a un pas peu de mascara et de rouge à lèvres. Ouais, les c'est beau. lunettes. C'est ça. Donc le clown est encore là, le spectacle en tout cas est encore là. Ouais. Les yeux, voilà, avec des cernes fatiguées, et en même temps on sent beaucoup de plaisir. Donc Jérémy, Nathalie, Anne et Manon, comment vous ressortez là, à chaud de cette création? Très fatigué, content de l'avoir fait. C'était vraiment très enrichissant sur plein de points de vue, sur le fait sur moi, sur mon clown, sur le fait de découvrir comment on crée, de faire de la création en 5 week-ends, c'est quand même chaud. On a beaucoup remercié, on remerciera encore qui nous ont aidés jusqu'au bout, Patrick et Marilus, parce que c'était vraiment très très fort. Ébloui, abasourdi par ce qu'on a pu arriver à sortir en 5 week-ends. Et là, de pouvoir le vivre en public, c'était assez hallucinant. Donc tu t'es auto-kiffé en fait. À fond. Comme si je vivais une aventure extraordinaire qui m'a un peu dépassé, mais avec Michel et avec plein d'autres clowns. Et du coup, ça m'a beaucoup rapproché de mon clown. C'est toujours un C'est peu génial. bizarre quand on dit Ouais, ça, ça fait pour bizarre. les gens qui connaissent pas du tout le clown, ils se disent quand même ils sont un peu bizarres, ils disent mon clown, je me suis rapproché de mon clown. Bah, du coup, j'allais dire, et ça se C'est passe, ça qui se ce passe clown où ce qui- rapprochement? Bah oui, c'est ça. Ça se passe comment ce rapprochement? Comment tu peux dire ça? C'est quoi la qualité? Quand les gens commencent à t'appeler Michel au lieu de t'appeler Jérémy, c'est déjà, ça commence à créer un sacré rapprochement. Moi, sauf que j'en ai pris plein la gueule pendant 3 jours, et même bien plus. J'ai découvert que j'ai eu pas mal de rapports sexuels avec plein de gens. Ça, c'est un peu du off en fait. Hein. Ceux qui n'ont Voilà, pas ouais. vu le spectacle, ils vont se sentir Oui, un peu dépassés. par Mais... contre, oui, c'est une invitation à découvrir ça la prochaine fois. C'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec c'est une grosse invitation. Hein. Et donc, il y avait moi avec les autres acteurs, et il y avait mon clown avec les autres clowns. Et j'ai l'impression de mieux le connaître, de plus facilement faire appel à lui. Alors Nathalie, toi, comment tu ressors de... J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça fatigant tout le long. Tous les moments où on a monté voilà, ce spectacle. J'ai retrouvé ma clownette enfin, j'ai retrouvé, je suis pas sûre de l'avoir perdue, mais à un moment donné, j'avais pas joué pendant un moment. Donc, et puis 3 représentations qui étaient pareilles et différentes. Et le public aussi. Ça commence là. Et quand tu dis, des fois, j'ai l'impression d'avoir perdu ma clown, ça veut dire quoi? Ça... commence à vouloir être bien dans ce que je fais. Et ça, je crois que j'avais dit au tout début que j'avais cette angoisse de performance qui m'en... Et quand je me débarrasse de ça, bah, ma clown, elle est là, elle est présente, elle s'éclate, elle déborde tout le monde le plus possible. Voilà, elle y va, quoi. Je suis contente de ça. Ça me fait beaucoup plaisir. Avec cette cohésion de groupe qui était extra. Bah, je sais pas comment on les appelle, nos animateurs, nos formateurs. Je sais pas, au début, vous les appelez les coachs. Ouais, coach, Vous ouais, êtes très, super, ils nous ont embarqués les professeurs de très clown, bien, hein. 2 personnalités différentes et très complémentaires. Et puis peut-être qu'on verra le film, je sais pas, on verra. Vous avez un film. Oui, C'est mais super. oui, on a un Vous allez film, voir, madame. ça sort au Megarama ou un truc. On peut donner la date de la sortie. Et ça puis sera moi, j'aimerais bien intéressant. qu'on C'est un rejoue, film hein. qui a Je sais été pas fait. si ce sera possible, mais vraiment, j'aimerais bien qu'on rejoue. Il y a les histoires des duos, des Oui. trios, du travail tous ensemble. Oui. Et là, d'être tous ensemble, tout le temps, en même temps sur la scène. Bah, C'est facile, compliqué. en fait, c'est pas mal parce que quand on répétait, c'était pas facile quand on était pas en train de jouer, mais jouer quand même. On avait des chaises pour regarder, c'était public les chaises, donc fallait être présent. Moi, je trouve que ça demandait vachement de concentration sur des chaises, c'est quand même pas simple. Hein. Et là, avec le public, bah, ça vient tout seul parce que tu as le public et les rires et les copains et en face, il se passe plein de trucs. Donc finalement, c'est une certaine fluidité en fait, ça se fait. Puis on a eu des publics top. Hein. Dans pendant que vous étiez sur scène, comment vous le viviez de l'intérieur tous J'ai les le deux? cœur qui passait à 100 à l'heure, moi.
Par contre, j'ai remarqué, il faut que je travaille ma respiration. Je me mets en apnée. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais il y a des moments où je suis en apnée. Et puis, il y a une énorme excitation. Et puis, je suis un enfant. D'habitude, quand on fait des impros, on fait au moins des impros devant d'autres clowns, qui n'ont pas leur nez, bien sûr, mais qui nous regardent. Et là, on avait juste Marilus et Patrick, parfois deux Oui. personnes de plus, et encore, et c'était quand même. Et là, le fait d'avoir tout un public, d'avoir une interaction, d'avoir des vrais regards, il y a une énergie du groupe. Il y avait aussi, via Marilus et Patrick, une précision dans les transitions et tout ça qui fait que c'était très, très, très confortable. Qu'on s'arrêtait pas, que même si à un moment je me trouvais pas. Voilà, je sortais de. Il y a des moments où on faisait un peu plus. Enfin, on était un peu seul, et puis après, on était toujours parfois à deux, à trois, plus. Et il y a des moments où je me trouvais peut-être un peu moins bien. Mais ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir, et donc on est pris dans une énergie, dans une vague, et c'est très puissant jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le public après nous acclame et tout ça. C'est vraiment ouais, c'est très, très fort. Mais c'est vraiment une vague énorme qui submerge, et après, quand on ressort, c'est comme si on s'était fait. Moi, je m'étais pris 5 vagues dans la gueule, et puis je revenais sur la plage là. Je suis rétamé. Mais non, très, 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 très heureux de l'avoir fait. Et bon, je vais continuer, mais c'est vrai que le faire devant un public, c'est super important. Et c'est la base. On n'existe pas s'il n'y a pas de public. C'est clair. Il y a une générosité des deux côtés, en fait. On est dans l'humain, quoi, on est dans le cœur. Comment tu as vécu ton échange avec la cour du roi, en très proche aujourd'hui? Je crois que j'étais proche un peu. Alors, la cour du roi, on rappelle que c'est le public. Oui, oui, j'entends bien. Bien. Je suis quand même allée vérifier que j'ai pas été un petit peu trop, parce que je sais que quand je déborde, ben, je peux déborder, justement, du coup. Donc, je suis allée voir la personne que j'ai tutoyée, d'ailleurs, je crois, il me semble, et je me dis, merde, on ne tutoie pas le public. Parce qu'à un moment donné, dans le spectacle, tu t'es un peu approché très près du public, hein, c'est ça, et tu l'as tutoyé. J'ai C'est tutoyé, ça, hein. ouais, c'est parti, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, là, je suis revenue dans l'acteur, l'actrice, et je me dis, tiens, je vais aller voir quand même, voir si ça l'a fait. Voilà, c'est toujours en clown, mais voilà, ça l'a fait. Et hier, pareil, je suis allée vérifier aussi que c'était OK que je m'assoie sur ses genoux. Et du coup, après, moi, je l'ai trouvé amusant en tant que spectateur, cette partie où, par rapport à d'habitude, il y a vraiment une approche très proche de tous les spectateurs, parce qu'il faut être choisi, quoi, qui va être le meilleur, qui va être la meilleure. Et Oui, du coup, c'est oui, intéressant. c'est vrai. C'était Ouais. bien. Ça, c'était facile d'aller Ah oui, autant dans la foule. Ah oui, c'est encore de plus se facile. vendre, Ouais. comme C'est ça. encore plus facile parce que le regard public, quand on est vraiment sur scène, moi j'ai déjà de la difficulté, donc je travaille toujours dessus, mais on embrasse en fait la totalité. Mm. Donc on voit à la fois des personnes, mais sans vraiment complètement les voir, même si on s'arrête de temps en temps. Alors que là, d'être clown et qu'en même temps de pouvoir se focaliser sur une ou deux personnes, d'aller les harceler pour leur dire qu'on est la meilleure Cléopâtre, et que c'est nous qu'il faut choisir, ça c'est jouissif. Ouais. Ou même les combats, dès qu'il y avait des combats et que je pouvais rentrer à l'intérieur, enfin, un plaisir d'être avec eux. Mm. Et dès que, non, c'est au contraire, c'est encore plus jouissif pour moi d'être en contact direct. Parce que Ouais. là, il y a Mm. la connexion, et je pense, c'est encore plus puissante, quoi. Le public est un allié, on l'oublie souvent. Et souvent, on a peur quand on fait de la prise de parole en public ou quand on est face à un public, on a souvent peur en fait du public, alors qu'il est quand même notre allié, toujours. Ouais, quand on allait se cacher, là, quand on devait être des espions discrets, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Ouais, le Oui, parce qu'on public. connaît la discrétion des clowns, hein. On imagine Ouais. des espions clowns discrets C'est qui vont ça, se cacher ils dans font le le public, et en tapis. général, ça se voit pas du tout. Si vous avez quelque chose que vous retenez de ce parcours de la création, là, qu'est-ce que vous avez vraiment appris sur l'ensemble de ce travail-là qui vous a amené jusqu'à la scène? Je sais pas. Bah, ça sera, ils vont être contents, les pédagogues, hein. Oui. Toi, en tant que Nathalie, Oui. qu'est-ce que tu en retiens de l'apprentissage tu vois, de l'écriture d'un spectacle, de tout ce que tu as traversé? Parce que j'imagine qu'il y a des moments où il y a Oui. des doutes, il y a des moments où il y a de la confiance, il y a des moments où il faut trouver sa place, il y a des moments où il faut répéter, il faut un Ouais. peu batailler avec soi-même peut-être. En tout cas, j'en sais rien. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai apprécié de lâcher prise sur le fait d'être dans l'enseignement comme il est, de ne pas me poser de questions là-dessus, de faire confiance et de suivre ce qu'on me disait de faire. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est bien, on recommence. Même si c'était bien, on le refait quand même, puis finalement on annule. Enfin bref. Donc, tout ce travail-là qui était, je le répète, c'était fatigant pour moi en tout cas. J'étais pliée le soir quand je rentrais. Ce cadre, ce fil à suivre,
permet de jouer et de rejouer différemment et d'avoir cette liberté que j'adore. Voilà, c'est ça, c'est la liberté. Donc tu gagnes je gagne encore en liberté d'expression, d'être, de vivre ces moments-là avec les autres et c'est à chaque fois différent. J'ai une autre question avant que tu Oui. répondes à la question posée. Parce qu'en fait, vous avez tous été, j'allais dire Pénélope, bien sûr, c'est le bon personnage. Euh, vous avez tous changé de rôle. Est-ce que vous saviez tous tricoter? Est-ce que vous auriez pu remplacer Marmelade ou pas? Ah, pour de faux, oui. Ah, ok. Parce que Marmelade, elle y allait vraiment. Hein. Ah oui, Elle a vraiment, parce qu'il y avait une clown Marmelade qui, elle, tricotait Tricotait. pendant le péplum de Cléopâtre et C'est ça. César. Bah oui. Mais moi, qui s'est tricoté, j'ai vu qu'elle faisait des vrais points de tricot et Oui, qu'elle avançait voilà. sur son Elle était tricot. vraiment J'ai très pu remarquer. précise. Moi aussi, j'ai vu ça aussi. ah J'ai non, pas non, vu ça. non, moi j'avais essayé le tricot pour le Covid, c'était une catastrophe, hein. J'ai dû faire un bout d'écharpe comme ça, je suis tombée. Donc j'aurais pu le jouer en clown, mais ça n'aurait pas été un tricot vrai. Elle risquait rien sur son rôle, alors elle allait rester, voilà, Marmelade, quoi, la Mm. tricoteuse. Jérémy, toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours? Pour là, comme j'ai dit tout à l'heure, un sacré bout d'apprentissage sur comment être clown. Donc je reviens sur le lâcher prise. Ouais, ça m'a permis peut-être d'arriver à peut-être un peu plus lâcher prise aussi sur ce qu'il y a. Après, moi, ça m'a permis aussi de voir prendre confiance sur le fait que on peut créer un spectacle en 5 week-ends. C'est quand même à 11. C'est quand même assez hallucinant. En 10 jours, j'ai calculé. Et c'est surtout que ça donne quelque chose, des choses qui marchent. Et puis pour chaque public, ça a été différent. C'était super apprenant d'être aussi là vraiment clown dans une structure avec d'autres clowns, mais qu'on a répété et qu'on a vu qu'en fait à chaque fois on fait table rase de ce qu'on a fait avant. C'est le même principe quand on apprenait les règles du clown, et c'est quand on arrive, on est supposé ne plus rien savoir et juste prendre du plaisir. Sauf qu'il faut quand même, il y a le oui-et, il y a toutes les règles, mais tu abandonnes tout parce que si tu restes sur une règle, c'est fini. C'est le même principe, sauf que là, il y avait aussi tout ce qu'on avait appris, les textes, La mise en scène, le la mise en scène, scénario. tout ça. Et ça, il fallait complètement l'oublier pour pouvoir pleinement être là. Et c'est un vrai travail supplémentaire de lâcher prise qui est assez intéressant et qui permet d'avancer. Mais surtout, moi, je retiens la capacité. Moi, je n'avais pas de doute, mais cette mécanique très intéressante on part d'une idée, on crée, il y a une sorte de petite fil, mais c'est comme le tricot, et après, maille par maille, on rajoute quelque chose avec des impros, et hop, ah ben non, ça va pas, on en enlève un peu, on recommence, et après, ça donne quelque chose. Mais c'est bien d'avoir un regard quand même extérieur. Tu ne croyais pas? Ah si, moi j'y croyais à fond. Ah, j'avais aucun doute. Après, de toute façon, l'idée c'était de prendre du plaisir. Mais c'est vrai qu'après, le plus du public qui vient, qui est là, qui nous accompagne pleinement, qui vit. Parce que parfois, on voit des gens, ils ont une gueule, on se dit comment ils l'ont vécu. Notamment même des gosses, comme ça, on se dit, mais merde, ils s'en fait chier tout ça, puis en fait, ils ont adoré. Parce que c'est pas le clown, il n'est pas là pour faire rire, et il est là pour créer des émotions, pour amener la personne dans l'empathie du clown. Et ça, c'est hallucinant, quoi. Puis dans ce que tu dis, j'entends aussi que voilà, créer un spectacle en 5 week-ends, c'est aussi, je pense, un vrai savoir-faire de la compagnie de Tête du Chapeau. Hein. Nous, on est des gens qui avons créé des spectacles, qui ont beaucoup tourné et qui, je pense, on sait de quoi on parle et ça se ressent dans notre façon de aussi transmettre cet art de la scène et cet art de créer, d'écrire et d'avoir des spectacles avec un regard extérieur qui a une expérience là-dessus et qui sait guider les acteurs en fait avec ce qu'ils vont proposer. Parce qu'évidemment, quand vous êtes 11 acteurs et clowns avertis et aguerris, bah forcément, il y a du talent, donc forcément, il y a de la matière. Après, c'est comment on guide cette matière-là pour aller au meilleur de vous-même, en fait, chef d'orchestre, aussi chacun. Ouais. Tu veux dire que l'enseignement du TDC, c'est pas tout pourri? Non, c'est pas tout pourri. Il y a des choses à garder, je pense, quand même, dans l'ensemble. Il y a des choses sympas. Enfin, moi, j'ai pas créé le spectacle, je suis juste extérieure, mais c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était bien. moi, je trouve que c'était bien. J'étais fière de notre régalade. École, j'étais fière de notre compagnie. Je me suis dit quand même, exactement. quand même, ça le fait vraiment bien. Ouais. Bah, merci beaucoup. Eh ben, on poursuit, on termine en boucle ce niveau 5 clown et création avec Anne et Manon. Donc, comment vous ressortez là à chaud? Vous êtes dans quel état là maintenant tout de suite? Vous êtes sorti de scène il y a 3 heures ou quelque chose comme ça. C'est quoi votre état? Fatiguée quand même, mais ravie d'avoir vécu cette expérience de 3 spectacles. Apparemment, il reste des traces Anne, tu es dans quel sur état le toi? visage. Bon, moi, je sens que je suis joyeuse. Je suis
doucement et gentiment en train de descendre de mon nuage. Je sais que dans des moments comme ça, je pense que s'il y avait le nuage, c'était que c'était bon signe. Voilà, Ah, bah, il y a de l'émotion qui est en train de monter. Voilà, je suis très heureuse d'avoir vécu De l'émotion, cette tu veux dire, il y a un expérience. peu des larmes. Ouais, Parce il que y a des l'émotion, petites... ça peut être plein de choses, mais Voilà, il y a des, il y a c'est des petites des, larmes. il y a des petites larmes qui sont en train Ou peut-être des grosses larmes. de monter gentiment. C'était... Déjà, merci de les partager, parce qu'en fait, c'est hyper riche, en vrai. Un retour, c'est ça aussi. Bah, c'était intense aussi, comme 3 mois. Là. C'est effectivement que 5 week-ends, mais d'habitude, sur d'autres cycles, quand on a 6 week-ends, c'est un week-end par mois. Là, c'est 2 par mois et ouais, ça a quelque chose d'assez intense, quelque chose de très nouveau, de très différent. C'est vrai que ouais, je pense que je sens. Là, je ne sais pas depuis combien de temps on a terminé de jouer, mais je sens aussi peut-être pas que l'intensité du week-end et des 3 spectacles. En plus, on a eu un débrief, donc je crois que je sens aussi l'intensité du parcours voilà, qui est là. Oui, qui est là à chaud, et puis qu'après, Ouais. qui va aussi s'intégrer à l'intérieur de chacun, et qui va faire son chemin, et qui va continuer à vivre à l'intérieur de vous pendant un moment, parce que quand on vit des parcours niveau 5, de toute façon, ça marque, je pense, tout au long de sa vie, et puis ça va s'installer en vous, en fait. Et moi, je suis à l'extérieur, mais ce que j'entends, ça fait partie du parcours en tant que tel. C'est la montée, puis la redescente de l'énergie après. Et du coup, tu es encore en phase de vie de... Oui, puis bon, niveau 5, quoi. Et puis moi, je suis comédienne clown, je connais bien ce truc-là d'être sur scène, d'adrénaline, et puis de redescente après, et puis de grand vide, et puis de remonter en adrénaline, et puis d'attente, et de doute, et d'espoir, enfin tout ce que ça génère aussi, et le fait d'être sur scène, c'est en même temps magnifique, et puis des fois, waouh, c'est triste, ça, voilà, il faut, parce que c'est éphémère, donc à chaque fois, il y a une petite fin de quelque chose, à chaque fois, de toute façon, ça passe vite. Ouais. Comment vous étiez sur scène? C'est quoi que vous avez vécu quand vous étiez sur scène, là, sur le plateau? Vous disiez quoi? Vous viviez quoi? Déjà, la chance du spectacle qu'on a créé là, c'est qu'on est tout le temps sur scène. Donc moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à rire, à me laisser surprendre par les autres sur scène, à être présente dans leurs scènes, à les revoir chaque soir, les scènes que j'adore. Enfin voilà, ouais, moi c'était ça que je me disais, et c'est vrai que donc en tout cas mon rôle dans le spectacle, au début je parle très peu, et en fait j'arrive à la toute fin, donc moi j'avais cette nécessité là aussi de monter un peu crescendo et pas m'épuiser au début alors que j'ai pas grand chose à faire, quoi. Tout en restant présente, et du coup c'était la manière que j'avais trouvée pour quand même vivre le spectacle dès le début, c'était être hyper attentive à ce qui se passait sur scène et vraiment me marrer. Ça, c'est bon, ça, de se marrer de son propre spectacle. Oui, moi qui étais public, je vous ai vu des fois, vous étiez sur les chaises et Ah vous ouais. étiez carrément public, quoi. Ah, C'était drôle. je me cachais pas du tout, j'avoue, je riais de bon cœur. Ouais, moi je me suis amusée. C'est vrai que c'est assez intense parce qu'on est, ouais, on est là avec le nez tout le temps. Mais ça, moi, je trouve, j'ai la sensation que c'est passé comme une lettre à la poste. Même si je pense que c'est un peu une des raisons de la fatigue qu'on peut ressentir, mais c'était tellement agréable. Là, je voyais le public en permanence. Alors, en plus, des fois, dans ces moments un peu calmes, quoi. Je suis assise, je suis pas en jeu. Je suis en jeu, mais je suis pas au centre du jeu de ce qui se passe. Donc, j'ai le temps de savourer là ce que le public est en train de vivre et de nous renvoyer. Et ça, c'était vraiment très, très agréable. Est-ce que ce qu'on fait, c'est pas juste un jeu entre nous? Est-ce que c'est compréhensible par l'extérieur? Est-ce qu'il y avait quand même plein de trucs ouais, qui pouvaient se poser comme question, et
Et même ça, pour moi, pour le coup, il y a un petit truc mystérieux, quoi. Comment on passe d'un truc qu'on construit, et parce que c'est un truc qui nous a fait kiffer là à 13 avec nos deux pédagogues, coachs, accompagnateurs, formateurs, voilà, professeurs de clown, à quelque chose qui est visible par un public qui va s'y retrouver, qui va rentrer dans le truc. Voilà. Peut-être qu'on a quelque chose en commun entre humains aussi, Ouais. et qui fait que finalement, quand on s'exprime à travers un spectacle, on va exprimer quelque chose qui nous tient à cœur ou qui nous fait plaisir. Et comme par hasard, on s'adresse à d'autres humains qui, eux, sont peut-être un peu faits comme nous, qui peut-être vont se reconnaître, en tout cas à l'intérieur du plaisir qu'on va prendre et aussi de ce qu'on va exprimer. Parce que ce qu'on exprime, peut-être qu'ils l'ont croisé, rencontré, touché du doigt aussi eux. Donc ça nous relie certainement. Enfin, J'ai 2 questions. oui, vas-y, Sylvie. Comment ça se passe, ou comment s'est passé pour vous, ce balancement entre improvisation et texte déjà existant, appris Dans le processus? Ou là, Là, pendant le fait qu'il y ait des moments du spectacle qui soient complètement improvisés? Oui. Comme les castings, c'était des moments où pas écrits, sauf qu'on savait qu'il y avait des castings, mais après, et d'autres moments qui effectivement étaient écrits. Ben, disons que tout est quand même écrit. On n'a pas découvert pour de vrai qu'il y avait une erreur dans le fait qu'il n'y avait pas de Cléopâtre et que du coup devait y avoir un casting. Donc, et toi, ce dont tu fais référence au fait qu'il y a des passages qui sont écrits surtout par rapport au texte. Mais en fait, même les textes, ils sont pas dits de la même manière à chaque fois. Donc finalement, c'est un juste milieu entre les moments improvisés, mais en fait, ils sont quand même écrits parce qu'on sait qu'ils vont arriver. Et les moments de texte, ben, en fait, on va pas les dire à chaque fois de la même manière. Ok. Donc, Mais par exemple, sur le casting, vous saviez pas, enfin, vous savez que c'est un casting, mais c'est de l'impro, c'est-à-dire on ne savait pas ce qu'on allait vous demander, comment on allait vous demander, même si on savait qu'on cherchait Cléopâtre et que donc a priori on allait, enfin, c'était moi qui le faisais, mais pas la manière. Mais en tout cas, donner du jeu pour être Cléopâtre, ne savait pas exactement comment ça allait se passer. C'est juste que dans cet espace-là, par rapport aux autres espaces, l'espace était un peu plus libre que dans les autres où on savait déjà à l'avance quelles étaient les contraintes dans lesquelles on était. Mais finalement, je pense que dans le processus de travail, on avait plutôt bien retrouvé nos clowns dans ces espaces-là, en fait. Et du coup, moi, j'ai pas fait trop de différence entre les deux. Enfin, juste, tiens, là, il y a un nouvel espace. Voilà, là, et celui-là, on pouvait tous y aller à un moment ou à un autre. On a tourné d'un soir à un autre pour être sur les castings. Alors que j'allais pas faire la mort que faisait Tulipe la Praline à un moment. Enfin voilà, il y a des choses. Juste, il y avait un espace qui était là sur lequel on pouvait aller s'amuser. Et commencer de répéter le même spectacle 3 fois d'affilée. C'est génial. Et pourquoi? Moi, j'adore. Mais moi, j'adore. En fait, surtout parce qu'on a apprécié quand même ce spectacle. Tu vois, tu refais pas un truc que t'aimes pas tous les soirs. Ce serait quand même un peu relou. C'est pas génial. Et en plus, là, bon, c'est 3 soirs, mais c'est aussi quasiment. En vrai, la création, elle est telle qu'elle est là depuis quasiment 4 week-ends. Enfin, elle s'est très vite écrite, quoi. Donc, moi, ça me fait plaisir à chaque fois de revoir les scènes qui me font marrer, de refaire des scènes dans lesquelles je me fais plaisir. Ouais, je prends beaucoup de bonheur dans ça. Mais je prenais déjà beaucoup de plaisir dans la reprise d'impro. Et je fais un petit lien avec la question que tu viens de poser par rapport au casting et par rapport à l'improvisation quand même à l'intérieur du spectacle. Moi, c'était peut-être les moments un peu plus stressants, justement, parce que on savait pas trop, alors que tout le reste, voilà, on sait que ça fonctionne en tout cas, tu vois. Donc non, j'ai Des appuis adoré. de jeu qui sont plus solides, tu veux dire Oui, je pense, mais c'est aussi parce que je sais pas, parce que l'impro, je vais le dire crûment, mais en fait l'impro tu peux te chier, quoi.
Bah oui, oui, t'as raison, Tu t'as peux raison. vraiment te Ouais, chier. bien sûr. Alors qu'un truc que t'as répété, bon, bah, si tu te chies, enfin, c'est dommage, mais en même temps, t'as quand même tout mis en place pour moins te chier. Il y a moins d'hasard, en tout cas. Ouais. Ouais, en même temps, moi j'ai vraiment vécu trois choses différentes, trois soirs différents. D'abord, parce que le premier, c'était un peu comment ça va être accueilli, qu'est-ce qui va se passer. Ça s'est super bien passé, et c'était chouette. Et je crois que ça a été très. Je sais pas comment le dire. Porteur. Ouais, porteur, Mm. ouais, vraiment, c'était top. Donc, enfin, je sais pas, moi je suis revenue sur le deuxième en me disant, chouette. Et puis en même temps, j'ai pu sentir que les dynamiques étaient différentes. J'aurais peut-être. Bon, on a vu comment ça se passait hier. Genre, on a un peu plus de temps là, tranquille, tranquille pour se préparer. Ne nous excitons pas autant, ou je sais pas. Moi, la deuxième, j'ai eu un gros blanc et ça m'a déstabilisée. Il n'y a pas trois fois où ça s'est ressemblé. Alors peut-être qu'en plus, je crois que ça doit être ça pour n'importe quel type de spectacle, mais peut-être qu'avec le clown, c'est encore plus fort, puisque le clown, il va prendre tout ce qui est là, et que donc ça, c'est peut-être euh, trois spectacles encore plus différents. Nathalie, tu disais que tu avais quelqu'un qui était venu les trois soirs. Voilà, je pense que pour quelqu'un qui a vu les trois, ça doit vraiment... euh, ça peut ne pas être ennuyant, à mon avis, parce qu'à chaque fois, il doit y avoir une nouvelle surprise. Ah bah dis donc. Voilà, Ouais, moi, j'ai pas vécu trois fois les mêmes spectacles. Et du coup, aussi, là, pour le coup, très apprenant dans... Il faut s'attendre à rien, quoi. Enfin, il faut prendre ce qui est là. Il faut pas chercher à s'attendre à quelque chose. Et ouais, faut prendre ce qui est là. Je crois que j'ai quelque chose comme Oui, ça du coup, qui c'est me vient. intéressant d'entendre que c'est le grand paradoxe aussi du spectacle de plus c'est écrit, plus c'est répété, plus c'est précis, plus c'est tout le temps la même chose et plus on trouve peut-être de la liberté, Ouais. Mm. de l'instant Mm. qui se réinvente. Pourtant, on le connaît, on sait exactement ce qui va se Ouais. passer et pourtant, on trouve une liberté peut-être un peu plus, même encore plus grande que dans Ouais. de l'impro parfois. Moi, je me suis sentie plus fluide. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était très agréable en clown. Même dans Ouais. ce moment où j'ai été déstabilisée, c'est vrai que le fait d'être là avec les autres, d'avoir quelque chose d'écrit, de voir le public et de me dire, je suis là en fait devant le public, donc il faut que ma clown est là. Et hop, ça m'a rattrapé je l'ai senti parce que Et la danse, on en parle ou pas? C'était comment d'utiliser son corps autant? Parce que quand même, Il y a eu des passages il y a eu des dansés passages de dans danse le spectacle. improvisés. Parce que moi, j'ai vu le spectacle 2 fois, je me dis, c'est pas exactement les mêmes danses. Ça, c'est trop bien aussi. Hein. Moi, Ah, c'est bon. que mes réponses. C'est trop bien. C'est trop génial, c'est trop chouette. Et les ralentis alors. C'est trop bien aussi. Oh là là Patrick, il Ah, nous les a pris la ralentis. tête avec les ralentis. Il a, hein. il a raison, il a raison. Moi, je valide. balance. Hein. Je C'était valide ce que dit sublime. Patrick, je suis d'accord avec lui. Toujours la ralenti, il faut être hyper précis, et il faut Ouais. être très, C'est très un exigeant, c'est vrai normal. gros Et ouais, c'était ouais. sublime à voir. Ah, Ouais. tant mieux. Ouais. Bah, cool, parce Avec que... des visages qui se Ouais. déformaient. C'était vraiment bien. Tant mieux. C'était pas évident comme exercice. Ouais. Bah, très chouette d'apprendre à faire ça. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est un vrai travail technique pour le coup, là, qui nous a permis... Ouais. Le ralenti, c'est un sportif. vrai un truc qui est super en spectacle. Ça donne Ouais, toujours pour le incroyable. public un truc qui est toujours top. Ouais. De toute façon, dès qu'il y a du visuel, le public ne s'y trompe pas en général. Et donc, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, du parcours pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris? Il y a plusieurs choses. La première chose, mais ça, je pense que j'en avais parlé sur une précédente, c'est vraiment ce truc d'écrire et puis à un moment de lâcher la clown, enfin de revenir avec la clown dedans et oui, je peux lâcher la clown, c'est pas parce que c'est écrit, enfin ce truc entre l'actrice qui veut bien faire et qui retient la clown du coup et de la relâcher. Donc ça, je pense que c'était une des premières choses. Et puis, ce que je disais tout à l'heure sur vivre, c'est chouette de faire 3 représentations, je trouve. Ça permet de sentir la diversité de ce que ça peut être d'aller devant le public et du truc de ça va être nouveau à chaque fois. Et puis d'avoir à expérimenter, d'être sur scène un long temps, parce que on a fait jusqu'à 1h30, je crois, et de sentir que c'est ok,
de le sentir en contact, de le sentir aussi quand c'est dans des temps voilà, avec des dynamiques différentes. J'aimerais bien arriver à me noter ça, pour regarder ça, pour le relire de temps en temps, parce que je pense que ça sera aidant pour la suite. Moi, je crois qu'il y a eu un truc avec le rapport au public qui a été assez fort aussi, le fait d'expérimenter 3 fois, vu que sur les autres cycles, où on fait donc une représentation finale, mais une seule fois devant le public. Et on a beau vachement travailler ce regard public avec les professeurs, avec les autres élèves qui sont en cours et tout ça. Là, de l'expérimenter 3 fois, je trouve ça hyper riche, puisqu'on se permet des choses aussi qu'on se permet pas avant. Je trouve qu'on grandit aussi. Le fait d'aller dans le public, de parler frontalement à quelqu'un, de franchir un peu du coup cette frontière là qui est pas toujours facile. Et vraiment les regarder pour de vrai, être attentif. Ça aussi, c'est une chose qui est pas évidente, quoi. Vraiment entre juste balayer du regard et s'arrêter à un moment donné, être attentif à ce qui se passe. Et quand on parle à quelqu'un, vraiment avoir une vraie conversation du coup avec quelqu'un extérieur au spectacle. Ça, c'était complètement nouveau. Ça, je trouvais ça hyper chouette d'apprendre ça. Et puis, et je l'avais dit aussi sur un dernier, le Clowncast précédent, il me semble, c'est l'apprentissage du clown, vraiment la technique clown que j'ai trouvée flagrante en parallèle de l'écriture du spectacle, et notamment sur le fait d'avoir le clown qui est présent plus rapidement. Jérémy, il en a parlé juste avant aussi, c'est pas évident à expliquer. C'est vraiment c'est un ressenti dans tous les exercices qu'on fait sur le cycle 5, comme il y a beaucoup de reprises d'impro, mais qui sont donc le fait de mettre le nez, enlever le nez, donc chausser, déchausser, et on fait ça plein de fois d'affilée. Faut se remobiliser en fait psychologiquement, physiquement. Et ça, c'est une technique qu'on ne travaille finalement que dans le cycle 5 et qui permet d'écrire clairement « je chausse, je suis clown, il n'y a pas de débat ». Et j'ai ces traits de caractère-là, ces traits physiques-là et cette personnalité-là. Oh, j'aime bien, ça fait « je chausse, je suis ». Je suis clown et il n'y a pas de débat. Ah, il n'y a pas de débat. Ouais, elle était bien cette phrase. Quand je l'ai lue, je me suis dit « ouais, elle est bien. ça c'est bien comme phrase ». Elle est bien. Mais c'est génial parce que je trouve que tu boucles bien avec le niveau 1. C'est quand on démarre le travail du clown, le tête du chapeau, c'est ce qu'on explique. À partir du moment où on met un nez de clown, il n'y a pas de débat sur le fait qu'on est clown ou pas, parce qu'on est clown. Voilà, parce que le public, il voit un clown à partir du moment où il a un nez rouge. Et donc, dès qu'on a le nez, on est J'ai clown. pas compris. On est clown, On on est est du EST, verbe naître, on on est est à nos EST. aides. Je sais que toi, t'aimes troublant, bien cette naître phrase. du clown. On Ça, je sais est que t'aimes clown, bien. ça me perturbe. Moi, j'ai quand même On une question, est clown. mais une question aux 4. Et du coup, c'était quoi le titre de cette pièce? Je crois que même Il y a eu nous, un on doute, sait il y a pas. eu un Il y en a plein qui ont tourné. Il y a plein de Parce trucs qu'on qui n'avait ont pas le droit tourné. de le dire au début. Mais Non, faut mais là, on peut-être peut le le dire dire maintenant. pour qu'on peut Faut le continuer dire. Mais il y en a un pour de vrai? Bah, Mais oui, la clown base. et Cléopâtre, le péplum. Clown et Non, Cléopâtre. César. 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 T'as dit clown et Cléopâtre. Pardon, non, César. Au départ, c'est Cléopâtre, César. pardon, j'ai vu vos têtes. Ouais, César et Cléopâtre. Le péplum. C'est ça. Est-ce que vous pouvez le dire clairement au micro? Ouais, Parce qu'on a- allez-y, parce qu'on a venez, pris le venez. son, mais Venez donc tous les allez-y, 4, venez nous dire. On se rapproche. Ouais, Voilà, allez-y. nous dire le titre du spectacle. Même si on n'est pas sûr du Non, titre parce que finalement. parce que Ouais. franchement, il y avait beaucoup de Jérémy. On aurait pu croire que c'était le spectacle de Jérémy. Ah, mais on a voulu l'appeler pas Jérémy, Michel, pas on l'a Jérémy, appelé Michel. On a On voulu aurait pu l'appeler l'appeler Michel. Marmelade. Moi, j'ai eu un moment un petit Oui, doute hein, aussi. oui, Marmelade. on aurait pu l'appeler Marmelade Alors, ça s'appelait aussi. Il y a comment eu votre des spectacle? propositions. hein. Moi, je reste. César. Alors attends. Pardon. 1, 2, 3. César et Cléopâtre, le péplum. Oh la Ouais, Avec Bah, Michel. On avait proposé ou le martyr de Michel. Ah. Oui, ou revisiter. Et qui est Cléopâtre aussi, je crois. Qui On est avait- Cléopâtre On avait évoqué Très ça. bien. Qui est Qui Cléopâtre? sera Cléopâtre? Qui sera Cléopâtre? Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci. 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 C'était les Clowncast by TDC. Non, Non, c'est moi qui dis by TDC. C'était les Clowncast. By TDC, N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. rire garanti. Quoi
Voilà. Drôlitude. Drôlitude. Retrouvez toutes les activités de la compagnie sur www.théâtre du Chapeau, Des spectacles, des interventions live, une école de formation à Bordeaux. une expérience à vivre. Big Clown or not to be. Bon, ben allez sur le site et puis Oui, après en même temps, intervention, formation, une école voilà. à Bordeaux. Faites votre expérience.